pour mesurer les gains. Et donc des études ont été faites pour aboutir à la solution de remplacer systématiquement tous les moteurs de nos stations qui recoulent l'eau vers Ouagadougou afin de mesurer en grandeur nature les effets que cela produit. Donc avec PPS, avec le partenaire de l'évaluation. Je vous remercie. L'ONEA, qui nous a effectivement fait confiance depuis 2012, qui va dans le cadre des économies d'énergie. Nous avons également l'honneur de la présence du ministère de l'Énergie, échanger dans le domaine des économies d'énergie sur le plan national, qui nous a en tout cas accompagné beaucoup de ses conseils. Nous travaillons effectivement à permettre à ces industriels-là de faire des grandes économies d'énergie. Un exemple des installations et lors de la phase de mise en service. Et nous continuons en tout cas toujours de travailler ensemble. J'aimerais que vous remerciez très particulièrement le responsable de la station de son responsable, M. Sawango, que nous puissions faire un pas pour lui et toute son équipe ici, parce qu'ils ont été vraiment très disponibles et ils continuent de nous accompagner. Donc, sans trop tarder, que nous représentons au Burkina, au Mali, au Niger, au Bénin et au Togo. Donc je vais laisser M. Michel Bouze vous présenter des... On va se remettre pendant à peu près une trentaine d'années. Et puis maintenant j'ai pris un poste, disons, au niveau de Emerson globalement, sur le moyen de faire des moteurs, parce que le moteur est la base de l'industrie, le moteur asynchrone. Et l'aluminium était une nouvelle technologie qui arrivait. Et donc en faisant... Emerson est créé en 90, une trentaine d'années avant le Rosner. Et lui aussi sur le moteur électrique. C'est John Wesley Emerson qui a créé la première entreprise de moteur électrique donc aux États-Unis. On construit, est devenu le plus gros constructeur d'armement, et notamment des tourelles d'avion. Et il est devenu la 52e entreprise américaine. Sur donc Emerson, 24,7 milliards de chiffre d'affaires pour le groupe, 150 pays où nous sommes présents, 230 usines dans le monde, 123e présence mondiale, présence globale, l'entreprise est vraiment globale et présente sur tous les continents. Mais cette société n'oublie pas l'investissement et l'investissement technologique. Elle investit à peu près 840 millions de dollars chaque année, 3-4% de son chiffre d'affaires, dans la recherche et le développement pour être au top. Je m'intéresse plus particulièrement à Emerson Industrial Automation puisqu'il s'agit de nous, de notre entreprise, de notre plateforme plus particulièrement. Nous faisons un chiffre de à peu près 5 milliards de dollars. Vous voyez, nos grands clients, c'est ArcelorMittal, Carrier, Caterpillar, l'EDF, bien connus. On arrive à contrôler la vitesse, le couple, exactement, et on peut adapter toutes ces caractéristiques à une application. C'est ce qui fait les variateurs de vitesse. C'est très très important, et c'est grâce à la variation de vitesse que les moteurs deviennent intelligents et qu'on peut apporter des solutions d'économie d'énergie. Sans variateur de vitesse, il ne faut pas y arriver. On a racheté le dépannage, là aussi, donc PPS a pu le faire, et puis la maintenance. Notre partenaire a su le faire aussi, il a été formé pour ça. Je dois dire que les équipes de PPS qui sont ici, donc Grégo et nos amis, sont venus à l'IE2 en 2010, les États-Unis IE3. Depuis 2010, IE3. Le Canada a suivi. En général, ils font toujours la même chose. L'Europe est passée à IE2 en 2011. La Chine a décidé de passer à IE2 en 2013, mais sans faire de directive. On verra qu'elle a mis le nom sans faire de directive. En Europe, depuis janvier 2015, nous sommes en IE3 ou en IE2 plus variateur. C'est-à-dire que... Donc, vous voyez ici l'évolution. On voit que les moteurs et les ventilations ont été dans le process les premières applications. Les plastiques, le processing des plastiques, la réfrigération, l'air, les pompes à vide, les convoyeurs. Tous ces produits-là, petit à petit, sont passés rapidement donc, à vitesse variable. Et aujourd'hui, donc, tout ce qui est ascenseur, les machines-outils et la robotique, tout cela, pour la partie automation, est passé aujourd'hui à vitesse variable. Donc on a une évolution très grande vitesse. Les facteurs déterminants pour optimiser donc, la consommation d'énergie. Tout d'abord, c'est la performance des produits. Et la première performance du produit, c'est le système de transmission. Donc la mécanique. Toute la mécanique de transmission, on va d'abord regarder ici, dans ce secteur, comment on va réduire les pertes. Puis le minimum de pertes mécaniques par contre pour un roulement, parce que vraiment, ça aussi des pertes, hein. C'est mécanique, ça tourne, il y a un frottement. Donc on essaie de trouver le roulement
qui est le moins de pertes mécaniques, avec une génération de moteurs qui est presque identique, donc le rendement est plus élevé, et les hauteurs d'axe sont identiques, sauf qu'il y a donc PPS, notre système intégrateur et service, ici, comme nous en avons au Maroc, où nous en avons spécialisé vraiment dans l'application des moteurs à aimant permanent et dans la solution. C'est-à-dire qu'on ne sont plus distributeurs traditionnels, ce sont des gens qui sont capables de faire des diagnostics, d'apporter des solutions et de retrouver les valeurs de diagnostic et de prévision qu'ils avaient. Merci beaucoup. Merci. Les technologies sont là qui permettent de le faire. C'est même plus rentable pour celui qui exploite, pour celui qui le met en application. Dans votre station, on a des moteurs de 630. 630.